Je m'appelle André Lefebvre, j'ai 72 ans, et je vais vous dire une chose que j'aurais aimé entendre bien plus tôt. Pendant des années, j'ai cru bien manger. Je remplissais mon assiette de légumes, pensant qu'ils étaient tous bons pour moi. Mais à 65 ans, tout a commencé à se dérégler. Ballonnement, fatigue constante, douleurs articulaires. Je me disais, c'est normal, c'est l'âge. Et pourtant, non. Ce n'était pas seulement l'âge. C'était ce que je mettais dans mon assiette. Oui, certains légumes peuvent m'en faire plus de mal que de bien quand on vieillit. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 pires légumes à ne jamais toucher après 60 ans. Et surtout les 4 à manger, tous les jours, pour garder votre énergie, vos articulations souples et votre cœur tranquille. Et à la fin de cette vidéo, je vous partage une formule simple et naturelle, une combinaison que j'utilise chaque matin et qui a tout changé pour moi. Mais avant ça, laissez-moi vous raconter une histoire, celle de Monique, une amie de longue date. À 68 ans, elle souffrait de douleurs digestives si fortes qu'elle avait peur de manger. Elle buvait des tisanes, essayait des compléments, rien n'y faisait, jusqu'au jour où elle a arrêté un légume qu'elle croyait détox. En 2 semaines, ses douleurs ont disparu. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Le premier, c'est la tomate crue. Oui, je sais, en été, une belle tomate juteuse avec un filet d'huile d'olive, c'est un plaisir. Mais chez beaucoup de seniors, la peau et les graines irritent l'estomac et augmentent l'acidité. C'est discret au début, puis un matin, on se réveille avec ce feu dans l'estomac. Si vous aimez les tomates, préférez-les pelées et cuites lentement, pour les rendre plus douces. Le deuxième, c'est le poivron. Sa couleur attire, mais son enveloppe épaisse, et ses composés amers fatiguent le foie. Mon ami Jacques, 74 ans, ancien jardinier, en mangeait tous les jours. Il ne comprenait pas pourquoi il avait le ventre gonflé après chaque repas. Quand il les a remplacés par des carottes cuites à la vapeur, tout s'est apaisé. Le troisième légume à éviter, c'est le chou cru. Excellent pour les jeunes, mais redoutable après 60 ans. Les fibres dures et les gaz qu'il provoque peuvent irriter un intestin déjà fragile. Mieux vaut le consommer cuit, en soupe ou en purée douce. Et enfin, le quatrième, celui que peu de gens soupçonnent, l'aubergine mal cuite. Elle contient des alcaloïdes qui, mal digérés, peuvent perturber la pression artérielle et provoquer des maux de tête. J'en ai fait de l'expérience. Une ratatouille à moitié cuite, et la nuit suivante fut un cauchemar. Ces 4 légumes ne sont pas mauvais en soi. Mais après 60 ans, notre corps change. Notre digestion devient plus lente, nos reins plus sensibles, notre microbiote plus fragile. Ce qui nourrissait notre énergie à 30 ans peut aujourd'hui l'épuiser. Heureusement, la nature a prévu des alliés pour chaque âge. Et certains légumes deviennent de véritables remèdes naturels après 60 ans. Le premier, c'est la carotte cuite doucement. Riche en bêta-carotène, elle nourrit les cellules du cerveau et protège la vue. Ma voisine Suzanne, 82 ans, en mange chaque jour dans sa soupe. Depuis que j'ai ajouté mes carottes, je lis le journal sans lunettes, m'a-t-elle dit en riant. Le deuxième, c'est l'artichaut. Peu de gens savent qu'il nettoie le foie et favorise la longévité. Une portion par semaine suffit pour sentir la différence. Digestion plus légère, peau plus lumineuse, sommeil plus profond. Le troisième, c'est le poireau, un trésor pour les reins et la circulation. En soupe ou vapeur, il aide à éliminer les toxines et prévient les jambes lourdes. Mon cardiologue m'a dit un jour, un poireau par jour, c'est un pas de plus loin de l'hôpital. Et enfin, le quatrième, c'est la courgette. Douce, hydratante, riche en potassium, elle calme l'inflammation et protège les articulations.
Elle est si simple à digérer que même les personnes âgées, ayant perdu l'appétit, la tolèrent bien. Ces 4 légumes, pris régulièrement, recréent l'équilibre intérieur. Ce ne sont pas des miracles, mais des soutiens silencieux, comme des amis fidèles qui vous veulent du bien. Je me souviens encore du jour où j'ai réorganisé mes repas autour d'eux. 3 semaines plus tard, mes nuits étaient plus paisibles, ma digestion fluide, et cette lourdeur matinale avait disparu. Vous savez, le corps humain est une merveille d'équilibre. À 30 ans, il tolère presque tout, mais après 60 ans, il devient comme un jardin qu'il faut entretenir avec douceur. Ce que j'ai compris, c'est que le secret n'est pas de manger moins, mais de manger plus juste. Les chercheurs de l'Université de Lyon ont montré que certaines fibres, comme celles des tomates ou des choux crus, deviennent plus difficiles à digérer avec l'âge. Elles fermentent dans l'intestin, provoquent des ballonnements et une inflammation légère mais constante. Et cette inflammation chronique, c'est le début de tout. Douleur, fatigue, sommeil agité, même anxiété. À l'inverse, les légumes riches en fibres solubles douces, conchambis, comme la courgette, la carotte cuite ou le poireau, calment l'intestin et favorisent une flore intestinale protectrice. C'est ce que j'appelle l'alimentation réparatrice. Je me souviens d'un soir où, après un dîner simple, soupe de poireaux, purée de carottes et un peu d'artichaut, j'ai dormi 8 heures d'affilée. Pas de lourdeur, pas de reflux. Ce n'était pas un hasard. C'était la première fois depuis longtemps que mon corps se sentait écouté. Et voici cette fameuse formule naturelle dont je vous parlais au début. Chaque matin, avant le petit déjeuner, je prépare une eau guide avec quelques gouttes de citron et une pincée de curcuma. Puis, 30 minutes plus tard, je mange un petit bol de carottes vapeur et de courgettes, arrosé d'une cuillère d'huile d'olive, simple mais d'une efficacité incroyable. Ce mélange stimule le foie, équilibre la flore intestinale et nourrit les articulations. En quelques jours, j'ai ressenti plus de légèreté, moins de douleur et surtout un regain d'énergie. Mon amie Claudine, 69 ans, a essayé cette routine pendant 3 semaines. Elle m'a dit « André, je n'ai plus ce ventre gonflé. Je me sens légère et même mes mains sont moins raides le matin. Ce n'est pas une recette miracle. C'est juste le respect du rythme du corps. Une façon douce de l'écouter au lieu de le forcer. Chaque soir, avant le dîner, prenez un moment pour observer votre assiette. Demandez-vous, est-ce que je vais nourrir mon énergie ou ma fatigue? Ajoutez toujours un légume doux, carotte, courgette, poireau, et retirez un légume agressif, poivron, chou cru, tomate non pelée. Et surtout, mâchez lentement. La digestion ne commence pas dans l'estomac, mais dans la bouche. Plus vous mâchez, moins votre ventre travaille, et plus votre sommeil sera profond. C'est ce que Dr Philippe Garnier, gériatre à Nice, répète souvent. Après 60 ans, bien manger, ce n'est pas une question de quantité, mais de calme intérieur. Pendant des années, j'ai cherché des solutions compliquées, compléments, régimes, cures, mais la vérité, c'est que la santé, à notre âge, revient quand on simplifie, quand on arrête de se battre contre le corps et qu'on recommence à l'écouter. Aujourd'hui, à 72 ans, je me lève sans douleur, je dors profondément et je retrouve le goût simple des choses. Le parfum d'une soupe chaude, le bruit du vent dans les arbres, la lumière du matin sur mon balcon. Je ne suis pas le seul. Monique, Jacques, Suzanne, Claudine, tous ont retrouvé une vitalité qu'ils croyaient perdue. Pas grâce à un médicament, mais grâce à une attention bienveillante à ce qu'ils mangent. Et si vous aussi, vous commenciez dès demain, commencez petit.
Choisissez un seul légume réparateur. Cuisinez-le doucement. Savourez-le en silence. Vous verrez, votre corps vous remerciera. Si cette vidéo vous a parlé, laissez-moi un commentaire. Dites-moi, quel légume vous fait du bien et lequel vous pose problème? Partagez votre expérience, vos doutes, vos réussites. Et si vous pensez que ces conseils peuvent aider quelqu'un de votre entourage, envoyez-lui cette vidéo. Ensemble, nous pouvons changer notre façon de vieillir. Plus consciente, plus apaisée, plus vivante. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez le chiffre 1 dans les commentaires. Si vous n'êtes pas convaincu, écrivez 0 et dites-moi pourquoi. J'aime comprendre vos ressentis, car c'est ainsi que nous avançons ensemble. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains conseils santé. Et juste après cette vidéo, je vous invite à découvrir celle-ci. Le fruit puissant qui réduit naturellement la prostate. Une vérité que les seniors ignoraient. C'est une révélation que vous ne regretterez pas.